c'est un projet d'études. Donc on est en fin d'année d'études. Donc on a mis en place un projet, un voyage qu'on voulait vraiment réaliser au Sénégal sur la gestion des déchets. Et le projet, en fait, on l'a vraiment misé sur une partie culturelle et citoyenne. Culturelle, c'est-à-dire qu'on va utiliser des associations culturelles qui se trouvent dans la ville de Thiès, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'association Aquarelle, avec qui on va illustrer des œuvres d'art, des défilés, tout ça à partir des déchets qu'on va trouver dans la rue. Nous avons initié une petite œuvre d'art qui est juste devant la structure. On a collecté des chaussures pour exprimer quelque chose que Dios vous développera sûrement plus tard. Le projet il est basé là-dessus. Après, la partie citoyenne, c'est quoi? C'est la question qui nous touche tous aujourd'hui. C'est la gestion des déchets. Savoir que même s'il y a des personnes qui ont connaissance de cette cause-là, qui ont dans cette logique de sensibilisation, ça peine à se mettre en place parce qu'il n'y a pas de suivi. Et notre suivi vient du fait qu'en fait, on a des partenaires qui nous suivent, des personnes qui seront là pour orienter notre projet. Le fait qu'on met en place cette initiation, ces mouvements allier, on va dire, l'art et une cause citoyenne, ça nous permettra entre guillemets de développer quelque chose qui n'a jamais été vu auparavant. Ça ne sera pas des prérogatives ou des directives qu'on va donner aux enfants ou à la population. C'est plutôt quelque chose qu'on va faire en fait dans un geste joyeux. Donc vraiment le but principal de notre projet, c'est ça. Est-ce que vous pouvez revenir sur le partenaire qui est derrière et le partenaire, quels sont ses cibles? Ok, alors nos partenaires en fait c'est Join the Pipe. Donc c'est un mouvement qui se trouve en Hollande, donc plus précisément dans la ville de Amsterdam. Et ce partenaire en fait finance des projets pour nettoyer les villes en Afrique, plus particulièrement en Afrique. Et quand ça va nettoyer les villes, en fait, le partenaire en fait, va agir automatiquement auprès des enfants, dans les écoles primaires. Donc ils vont nettoyer les villes, enlever les déchets et en contrepartie, ils vont financer la construction des puits d'eau potable à l'approche des écoles des enfants. L'idéal de ce mouvement, c'est quoi? C'est qu'en fait, ils voudraient vraiment que les enfants puissent avoir de l'eau potable à proximité de leur lieu d'éducation. Ça évite que les enfants quittent le matin pour faire des kilomètres, pour aller chercher de l'eau. Voilà, ça permet aux enfants de rester sur place, d'avoir accès directement à l'eau et de pouvoir rester concentrés tout simplement dans leur éducation. Voilà. Maintenant, vous êtes là et je sais que vous avez eu à visiter quelques sites et vous avez des projets aussi à rencontrer des gens. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Bien sûr. Alors, on est arrivé à Thiès lundi, donc lundi dernier. Et la première chose qu'on a fait, on est parti au centre, on a visité un peu la ville. Et voilà, et tout parti, voilà, dans le hasard, on est passé devant la mairie. On est rentré dans la mairie pour se renseigner. On a demandé à voir le maire ou l'adjoint au maire. On a pu rencontrer certaines personnes. Monsieur Bahoum, qui est l'adjoint secrétaire à la mairie, et Monsieur Sadibou Thiam, c'est un monsieur qui développe un peu l'environnement, qui développe la gestion des déchets dans la ville de Thiès. À travers cette rencontre, on était parti du coup visiter la décharge de Thiès. Et on a regardé, on a pris plusieurs photos. Et avec, voilà, dans le lendemain, on a rencontré du coup Dios, avec qui on a discuté, qui nous a parlé d'une école primaire qui se trouve à Tiangai. Et après, suite à cette visite-là, on a initié ce qu'on appelle le City Cleanup de notre partenaire Join the Pipe. C'est-à-dire qu'on va donner des gourdes d'eau aux enfants, donner des diplômes de valorisation de déchets aux enfants et des sacs poubelles. Parce qu'on s'est rendu compte que dans la ville de Thiès, il n'y a malheureusement pas de sacs poubelles disponibles pour les habitants ou à l'approche des écoles pour que les enfants puissent collecter les déchets ou les ramasser et les mettre dans les sacs poubelles. C'est ce qu'on a essayé de mettre en place aujourd'hui et on est en train de continuer dans cette logique-là pour rencontrer quelques écoles et initier le Trash Tag Challenge. Ça veut dire qu'on va regarder un lieu où il y a des déchets, on va les filmer, on va ramasser les déchets, on va les collecter, on va les faire nous-mêmes, éventuellement avec l'aide des habitants parce que le but c'est qu'on le fasse avec les habitants. Donc voilà, on va faire dans cette logique-là. Et après avoir collecté ces déchets-là, on va les mettre dans les sacs poubelles, on va les exposer pour montrer qu'on a fait une action de collecte de déchets avec les habitants et avec cette logique de City Cleanup ou de Trash Challenge. Alors après Tiangai, on a été surpris du nombre d'élèves qui étaient dans les classes. De la situation, on va dire, de comment l'école a été construite déjà. Il y avait énormément de dégâts, que ce soit dans les classes, pas assez de bancs scolaires pour les enfants. Donc il y avait voilà, une problématique de l'eau potable, il y avait énormément de problématiques. Donc voilà, on a pu discuter avec les instructeurs, ils nous ont parlé de beaucoup de diagnostics, de beaucoup de choses, des problèmes qui peinent et durent dans cette école. Et de ce qui ressort en fait de notre engagement autre qu'en tant qu'étudiant, c'est qu'on voudrait entre guillemets mettre en place une collecte de fonds en rentrant en France tout simplement, une collecte de fonds, c'est-à-dire qu'on va demander à des personnes de faire des dons, que ce soit monétaire, que ce soit matériel, donner des sacs, donner des cahiers, des stylos. Et c'est des dons qu'on va récolter tout simplement dans la logique de pouvoir réhabiliter l'école.
On va faire tout cela à travers une reconstruction aussi, tout simplement du lieu d'éducation des enfants. On a vu que le sol il était vraiment dégradé, donc on était dans la logique de pouvoir refaire le sol, remettre des peintures, trouver des bancs qui permettront aux enfants de pouvoir avoir une situation beaucoup plus stable, de pouvoir éduquer dans des situations, on va dire, beaucoup plus faisables et paisibles pour les enfants.